L'histoire du chemin de fer, c'est une histoire d'acier, de feu et de vitesse aussi. Elle a débuté il y a 150 ans. Cette machine, c'est la dernière qui nous reste, ultime témoin de l'histoire, l'histoire qui fait rêver. C'est aussi une histoire d'hommes qui se sont battus avec la terre, l'eau, l'air et le feu. Il a fallu vaincre et dompter la vitesse, la chaleur, l'effort de milliers de tonnes de charbon enfournées dans ces locomotives. Et c'est l'homme, grisé par une vitesse qui s'accélère de plus en plus, qui nous a donné ce symbole de la liberté que représente le voyage. C'est le cheminot, l'ingénieur, le poseur de rails qui a commencé cette aventure fantastique de nous rendre plus proches les endroits les plus lointains. Il manque quand même, hein? Il y a plus beaucoup d'eau. Hein? Image d'une nostalgie qui redevient vivante, comme par un coup de baguette magique. Mais ici, les hommes sont habités par la passion. Tous participent à cette part de rêve qui est en nous, le rêve du chemin de fer. Et si franchir un tunnel, c'est abolir un paysage, c'est aussi rendre plus proche le travail de ces hommes. C'est voir le paysage de ces visages dévorés par le feu. Les autres témoins de cette histoire, ce sont les machines, celles qui se sont succédées sur ces rails qui constituent le réseau ferroviaire de notre pays. Celles qui, pendant des kilomètres, pendant des années, ont tracté les trains qui nous transportaient. C'est à travers ces locomotives d'hier et d'aujourd'hui que nous allons revivre un moment de ce qui fait partie de notre histoire. Des dizaines de milliers de personnes, fous de train, venus à la gare de Lausanne-Triage, à Dange. Venus d'Allemagne, de Hongrie, d'Autriche, de France et même du Japon. Le Spanish Brooklyn, en français le train des petits pains espagnols, emmené par sa locomotive, la Limat. Cette locomotive qui a roulé pour la première fois en 1847. Elle roulait à 40 km à l'heure. Spanish Brooklyn, c'est le premier train suisse qui a circulé donc dès 1847 entre Zurich et Baden. Regardez-la bien, cette petite adorable cuisine avec sa grande cheminée, sa chaudière habillée de bois verni. Elle est magnifique, la Limat. Et ça n'est pas l'original, elle a été reconstituée il y a 50 ans.
Et si le Spanish Brötlibahn a ouvert la voie, qu'est-ce qui vient après? Il y a encore une doyenne, qui était construite en 1893, surnommée la Mallet, en l'honneur de l'ingénieur genevois qui l'a construite. Elle a circulé pendant 23 ans sur la ligne Le Pont-Le Brassus. Et il existe un exemplaire unique qui possède 2 fois 3 essieux moteurs. Elle a été considérée à la fin du 19e siècle comme la plus grande locomotive d'Europe capable de remorquer 200 tonnes sur les rampes du Saint-Gothard. Oh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut en tirer 10 fois plus. Elle a circulé jusqu'en 1959 sur nos voies. Ce qui fait quand même 66 ans de loyaux services. On les peignait en vert à cette époque. Oui, disons c'était peut-être aussi là la couleur des véhicules historiques rénovés. Vous remarquez bien cette copie des 2 essieux. Changement de pointure. Développant 100 chevaux, cette combinaison de locomotive-wagon accueille 30 personnes en 3e classe, car jusqu'en 1956, les chemins de fer proposaient 3 modes de confort, de la banquette en bois au fauteuil de salon. Voici la première automotrice à vapeur à écartement normal. Qu'est-ce que c'est l'écartement normal? C'est l'écartement utilisé en Europe centrale et qui est de 1435 mm. Une chaudière verticale en fait son originalité. Cette machine a circulé de 1906 à 1948 et a couvert plus d'1 million de kilomètres sur une ligne de Suisse alémanique. Le mécanicien emportait une réserve de 250 kg de charbon et 1000 litres d'eau. Un véhicule économique, classé monument ferroviaire historique depuis 50 ans. Une silhouette plus familière. Elle déplace ses 100 tonnes à 100 km à l'heure. Et en langage familier, on dit que c'est une grande roue, car elle mesure 1,78 m de diamètre. Ceci permet un développement important, indispensable pour atteindre une grande vitesse. Cette machine, construite en 1904 par la fabrique de locomotives à Winterthur, a été commandée à 109 exemplaires par les CFF dans une version normalisée. Elle est dotée d'un tender à 4 essieux avec une réserve d'eau de 17 000 litres et de 9 tonnes de charbon. Les spécialistes apprécieront la subtilité de la distribution de la vapeur. Construite en 1912 sur les plans d'une machine qui a fait ses preuves, la EB35, 74 tonnes. Cette locomotive tender universelle court sur les rails à la même vitesse, quel que soit le sens de marche. Et pour aider le mécanicien, on a dédoublé certains instruments, ce qui permet de piloter dos à la machine sur une plateforme plutôt exiguë. Au plat, elle emmenait allègrement 400 tonnes, mais une pente de 10 pour 1000 faisait perdre la moitié des possibilités de la locomotive. Construite en 1936, cette petite locomotive compacte pèse 40 tonnes et développe 600 chevaux. Vitesse 45 km à l'heure. Elle a aussi été en service sur une petite ligne de Suisse alémanique pendant 41 ans.
Vous avez vu cette petite locomotive, mais elle n'arrivera jamais au défilé. Non, effectivement, pourtant elle se presse, hein, mais bien sûr avec une vitesse maximale de 25 km/h. Les années 20 sont l'époque des grands travaux d'électrification du réseau ferroviaire suisse. Car les CFF fabriquent un courant particulier adapté à leurs besoins. Et ici, nous voyons la construction de l'usine du Châtelard, en Valais. À Genève, on fabrique des locomotives. Vous avez reconnu la gare? Lucerne. Ici, nous sommes à Zurich. Le voyage en train, c'était une séparation ou des retrouvailles. Ah, une image perdue. L'électrification est apparue d'abord sur les tramways à la fin du siècle dernier. La première ligne en Suisse, c'était Vevey-Montreux-Chillon. Et puis ensuite, pour les lignes des grands chemins de fer, il fallait des puissances supérieures, donc des voltages supérieurs. Et là, il y a eu des problèmes parce que le courant industriel ne pouvait pas être utilisé par les moteurs. Et c'est un inventeur suisse, B.N. Eschenburg, qui a eu l'idée de diminuer la fréquence de 50 périodes, la diviser par 3. Ça donnait un courant à fréquence spéciale, 16 2/3 Hz. Et avec ce système-là, on a pu faire fonctionner les moteurs. Ensuite, alors, il y a eu l'électrification du Lötschberg en 1913. Et puis, enfin, le Saint-Gothard en 1920. Et ensuite, ça s'est étendu à l'ensemble du réseau. Peut-on considérer le BLS comme un pionnier? Oui, c'est sûr. Voici même de ces premières locomotives électriques du BLS qu'on a conservées, comme cette C46 avec son entraînement à bielle. Il y a déjà une certaine forme de modernisme quand même. Effectivement, là dans la cabine, oui, on remarque, c'est la cabine d'une AS68, mastodonte de 140 tonnes, qui roulait déjà à 100 km/h. On remarquera surtout son entraînement à ressort type sécheron, qu'elle a conservé durant toute sa carrière, ce qui n'était pas le cas des autres locomotives avec cet entraînement. Il servait à quoi les ressorts? À amortir les à-coups lorsqu'on mettait les touches, c'est-à-dire quand on accélérait. Alors voilà, elle est suivie d'une AE44, aussi du BLS. C'est en fin de compte la première locomotive à bougie à circuler à 125 km/h. Les locomotives du BLS se distinguent par leur robe d'une autre couleur. Elles sont toutes brunes. Elles sont toutes brunes, oui, oui, sauf les dernières qui sont bleues. Là, on reconnaît le côté d'une B46. Ces tuyaux sont les tuyaux de refroidissement de l'huile du transformateur. Elle a un drôle de regard. Oui, oui, un drôle de regard. Elle était surnommée la dame aux yeux tristes, à cause de ses phallos, là. Effectivement, avec la pluie, ça accentue encore les yeux tristes. Voilà. Mais on n'a toujours pas quitté l'embiellage, hein? Non, non, on n'a pas encore quitté l'embiellage. On remarque bien ici, ainsi que l'entraînement sur la droite du compteur. Est-ce qu'il y avait une raison? L'embiellage, ça limitait le nombre de moteurs, qui étaient très gros. On ne pouvait pas disposer dans la place qui restait dans le compartiment machine. Alors que maintenant, pratiquement chaque essieu a un moteur. Chaque essieu a un moteur, ils sont plus petits. Ouais.
Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes venu voir? Les locaux à vapeur surtout. La vapeur surtout. Surtout la vapeur. Je te montre, voir tous les trains depuis le début, les trains à vapeur, l'évolution du chemin de fer. C'est la première fois que tu vois les trains? C'est une des plus grandes que j'ai visitées, dans toutes les manifestations que j'ai visitées. Notamment pour l'organisation suisse, le nombre de locomotives présentées. C'est très très important au niveau de nombre de locomotives présentées, surtout anciennes électriques, puisque moi j'ai commencé à la carrière électrique, c'est ce qui me passionne le plus. Donc c'est là où il y a le plus de locomotives de présentées. Et vous les avez vues déjà, quelques-unes? Je suis monté par la première navette pour voir l'ensemble des locomotives. Et vous en avez une particulièrement qui vous plaît? Toutes les locomotives avec les moteurs et les transmissions par bielle qui sont les plus spectaculaires en électrique. Vous aimez les bielles? En voilà. Celle d'une crocodile sur une pente hivernale du Gothard. Ces locomotives spectaculaires ont subi plusieurs modifications. Ainsi, en 1926, les ateliers d'Oerlikon et de Winterthur inaugurent cette machine munie d'un embiellage simplifié sans pour autant s'alléger. Elle accuse le poids respectable de 131 tonnes. Toutes les locomotives ne courent pas les plaines et les montagnes. D'autres, comme celle-ci, sont affectées au tri des convois et ne se déplacent qu'en gare. Version moderne d'une locomotive de manœuvre, celle-ci appartient au service des postes. Et 10 exemplaires ont été construits en 1985 pour les postes et les chemins de fer privés. Lorsque le courant électrique fait défaut à la ligne de contact, on fait appel à une locomotive diesel, AM66. A pour machine roulant à une vitesse supérieure à 80 km à l'heure, M pour moteur diesel. Utilisée comme locomotive de secours, elle est principalement en service dans les gares de triage. Et on envisage de remplacer toute l'électronique usée de la première série, construite en 1976. Sous cette robe rouge se cache un assemblage de technologies européennes. 40 exemplaires ont été montés en Espagne pour le compte des chemins de fer fédéraux. Le réseau électrique n'étant pas unifié en Europe, certaines lignes de raccordement présentent des particularités. Ainsi, ce tandem de locomotives bicourant circule sur le réseau français et suisse des gares de triage frontières à Bâle. Ah, Christian, ici, gros poids.
Effectivement, ouais, gros poids et longueur. Une AE814. On dirait 2 locomotives à l'envers. Effectivement, 2 AE47 qui se font la tête, presque. Elles ont été appondues, 2 châssis d'AE47 appondus. Et quelle est la raison de ces mastodons? En fin de compte, plus il y avait d'essieux, moins il y avait de poids par essieu. C'était pour limiter le poids par essieu. Là, on remarque bien les entraînements Büchli, ces gros carénages. Elle était construite en quelle année? Elle était construite en 1931. Ah, donc c'est celle-ci qu'on disait qu'elle était la plus puissante du monde. Effectivement. Changement de couleur, changement de taille, même gabarit? Oui, effectivement, c'est aussi des locomotives puissantes qui circulaient sur le Saint-Gothard. Ici, là, ici 6. Vous marquerez une armoirie cantonale. C'est les seuls qui avaient ces moustaches sur la face frontale. Ici, la pompe pour le graissage des boudins, une particularité de la SI6, ainsi que ces 2 bogies de 3 essieux. Mais ces bogies ont été abandonnées, c'était trop rigide, elles ne s'inscrivaient pas bien dans la courbe. On peut noter que la 11414 a circulé à 200 km/h en Allemagne après y avoir des modifications de suspension. Voilà la RSI6, la locomotive la plus puissante au monde, 10 600 chevaux. Il y a eu 2 prototypes, la 11601 et 2, avec une articulation au milieu. Elle roule aussi à 140 km/h. Et la 03 a une suspension pneumatique. Et en pleine, qu'est-ce qu'elle peut remorquer? On trouve fréquemment des trains de 2000 tonnes. Contrairement à la SI6, la RSI6 qui a aussi 6 essieux, sont répartis en 3 bogies de 2 essieux. Voilà, ça s'inscrit mieux dans les courbes et il y a moins d'usure du rail. Oh, une locomotive qui a des paupières. Oui, la I35, surnommée aussi la petite sécheron ou la sauterelle, parce que très nerveuse au démarrage. Là, on a vu avant l'entraînement sécheron. Et nous voici dans la cabine de la I35, machine à contacteur. Ouais, c'est sportif et spartiate, hein? Tout à fait, ouais, elle était très appréciée des mécaniciens parce que nerveuse, maniable et puis rapide à la manœuvre. Où est-ce qu'on les voyait? Surtout sur les lignes de plaine, tractant des trains directs à une vitesse de 90 km/h. Est-ce qu'elles circulent toujours? Non, non, c'est considéré comme véhicule historique. Et là, nous sommes à l'intérieur d'une machine des années 20. 25 exactement. Avec ces gros moteurs. En 1925, ces gros moteurs, les plus gros moteurs des véhicules CFF. Et ceci? Là, c'est la manette pour l'inverseur de marche, c'est-à-dire choisir son sens de marche, qui était une transmission mécanique. Alors, cette locomotive pourrait rouler à 100 km/h. Elle avait une caisse qui était très haut perchée, comme on voit là, justement à cause de ces grands moteurs qui pesaient chacun 10 tonnes pour 1,90 m de diamètre et une puissance de 1000 chevaux. Et ici, nous sommes à l'intérieur d'une machinerie bien étrange. Ah oui, là, c'est une locomotive que j'ai très appréciée, que je regrette de ne plus rouler avec. Alors, vraiment, j'aimais beaucoup les AE47. Ça, c'est le type MFO, c'est-à-dire avec frein électrique. Et tous ces contacteurs, c'est qu'on appelait la Tof-Tof. Elles avaient pratiquement toutes des surnoms. Oui, presque. Ouais. Là, on remarque les résistances justement du frein électrique sur le toit. En 1935, c'est encore la crise. Et la concurrence de l'automobile se fait déjà sentir. Les chemins de fer fédéraux réagissent par cette flèche rouge, qui pourra se vanter d'un immense succès populaire. Colibri, oiseau rapide, silencieux et coloré. C'est le nom donné à ce train peint en jaune et circulant sur la ligne Vevey-Puydou-Chèvres.
Les milieux touristiques l'ont surnommé le train des vignes. Cette rame, construite en 1995, développe 2250 chevaux et peut atteindre la vitesse de 140 km à l'heure. Es sind die Farben des Train des Vignes, Veuve Pluie du Chèvre. Das ist übrigens, das sage ich vor allem für die Besucherinnen und Besucher aus der deutschsprachigen Schweiz, eine Le réseau express régional de Zurich possède 115 rames de train à 2 étages. Accrochées par 2 ou par 3, la capacité d'accueil atteint plus de 1000 passagers. Ces rames sont construites en Suisse par 2 entreprises. AD Trans, dont l'histoire remonte au siècle dernier à la fondation de BBC Baden, et SLM Winterthur, fondée en 1871. SLM Winterthur accroche à son palmarès la locomotive 2000, la plus moderne et la plus silencieuse au monde. Et puis, il y a les nouveaux constructeurs qui nous proposent le train sur mesure par une solution astucieuse. Observez la partie centrale de cette composition. C'est ici que se logent les systèmes de traction désirés. Ensuite, vous construisez de chaque côté la composition de votre choix. Un train moderne et économique qui équipe une ligne de Turgovie. Sa fiche technique signale une puissance de 570 chevaux. C'est un précurseur qui présente sa robe grise. Les trains Trans-Europe Express, les TEE. En 1961, l'industrie suisse relève le défi des motrices diesel et propose des compositions avec des machines quadricourants. Elles pourront ainsi circuler sur le réseau européen sans difficulté, avec 84 places en première et 147 en deuxième. Voilà en présence d'une V442, la deuxième série des locomotives aérées, 300 exemplaires pour les CFF. Alors là au démarrage ce qui est super, c'est qu'on n'a pas besoin de s'occuper des instruments. Par rapport aux séries d'avant, on devait toujours avoir les yeux pour contrôler l'intensité de traction. Là, on ne s'occupe plus des instruments, on n'a qu'à mettre le levier en avant, un seul levier à manipuler. Et puis automatiquement, elle règle l'intensité. Une locomotive qui peut rouler à 140 km/h, ce qui lui permet de tracter des trains voyageurs intercity. Et de par sa puissance, aussi des trains marchandises. C'était des bonnes machines. Mais il ne fallait pas être dessus en été. Parce que dans les cabines, en été, on atteignait à peu près 60 degrés quand il faisait bien chaud. On n'avait pas de climatisation. Et ça n'existe encore pas sur celle-là. Ouais. Et dans les grandes distances, qu'est-ce qui est le plus pénible? Oh, dans les grandes distances, bon, ben là, on est assis maintenant. Mais dans le temps, on était debout. Genève, Zurich, debout. Et retour. 3h30 de temps. Alors ça, c'était dur. Hein. Cette machine est nouvelle. Elle vient de sortir des ateliers. La RE 465 du BLS. Complètement informatisée, elle roule à 230 km/h. Et c'est une locomotive de puissance égale à l'AE 66.
Petite surprise, la Churchill. Elle était une des vedettes de l'exposition nationale en 1939 et elle roulait déjà à 150 km à l'heure. Et le Premier ministre anglais en visite en Suisse l'a empruntée en septembre 1946. Elle en a gardé le souvenir de son nom. Place maintenant aux stars, les trains à grande vitesse. Tout d'abord, le TGV, inauguré en 1981, ces rames sillonnent les nouvelles lignes de France et atteignent Genève, Lausanne et Berne quotidiennement. Le confort du roulement de ces bogies est particulièrement réussi. Les chemins de fer allemands n'ont pas dû construire de lignes spéciales pour recevoir ce grand serpent blanc de 400 mètres de long. ICE pour Intercity Express. Il utilise aussi les lignes actuelles pour se déployer à 250 km à l'heure, en offrant un confort intérieur raffiné. ICE pour Intercity Express. Cisalpino. Un mot et tout est dit. Il vient du sud et il se penche dans les courbes. Il nous fait gagner jusqu'à 25% du temps de voyage par ces voitures pendulaires. C'est le fruit d'une longue étude aboutie sur ces rames. Machine bicourant, 15 000 volts 16 2/3 période. Elle nous emmène aussi à Milan, au moyen des 3000 volts du courant continu du réseau italien. Sur la ligne à grande vitesse Florence-Rome, la version ETR rivalise avec le TGV et l'ICE. Attelée à la locomotive du 150e, la RE 460, et en préfiguration au XXIe siècle, une nouvelle voiture à 2 étages des chemins de fer fédéraux.